travaille à l'hôpital Sainte-Anne dans le service de neurochirurgie, donc spécialisé dans la prise en charge des épilepsies pharmacorésistantes à visée chirurgicale. Donc je vais aborder un problème un peu délicat qui est le problème du permis de conduire. Qui dit avoir le permis de conduire veut dire liberté, veut dire aussi que pour le problème au niveau du travail, si les gens travaillent loin de leur domicile, ils ont obligatoirement besoin d'un permis de conduire pour se déplacer, notamment quand ils n'ont pas la chance d'être en ville avec des moyens de transport adéquats. Et puis, donc il y a eu plusieurs réformes, et les dernières modalités, c'est en 2010, où on s'est aligné avec les instances européennes pour avoir des décrets et pour avoir une loi qui privilégie donc le permis de conduire pour certaines formes d'épileptique et types d'épilepsie. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en fait, c'est pas aux médecins d'interdire ou de permettre d'avoir le permis de conduire, c'est donc les autorités et la préfecture. Donc nous, on a en revanche l'obligation d'informer les gens sur leurs conditions d'obtention du permis de conduire. Alors le problème se pose dès l'adolescence avec la mise en place donc, à 18 ans du passage du permis de voiture, mais avant on a aussi le permis donc, en conduite accompagnée ou encadrée lors de formation au métier de la route. Et puis avant, il y a l'histoire de la mobilette, où on n'a pas besoin là du permis de conduire, mais on a besoin quand même d'une formation et du brevet du brevet de la route qui se passe au collège. Alors que dit la loi? Le patient doit donc de sa propre initiative s'adresser au médecin de ville agréé par le préfet, qui ne peut pas être en aucun cas son médecin traitant, puisqu'il y aurait un intérêt. Et la liste des médecins agréés se trouve donc au niveau de la préfecture, sous-préfecture ou dans les mairies. Il appartient donc aux patients de télécharger, de se procurer en préfecture l'avis médical. Je vais vous montrer un exemple. Et le jour du contrôle, de se munir d'une pièce d'identité de sa photocopie, du permis de conduire s'il est déjà titulaire, et de 2 photos d'identité récentes. Donc voilà donc l'imprimé qu'il faut remplir. Et là, vous voyez que quand on demande un permis de conduire, il y a une petite case qui est souvent mal comprise ou mal connue par les auto-écoles, et qui dit que toute personne qui est atteinte à sa connaissance d'une affection ou d'un handicap susceptible d'être incompatible avec l'obtention ou le maintien de permis de conduire, ou de donner lieu à la délivrance du permis de conduire de validité limitée. Donc, pour les patients qui ont présenté des crises d'épilepsie ou qui en présentent toujours, il est conseillé de répondre oui, puisque après, il va y avoir donc possibilité de se présenter à la préfecture et d'avoir ou non la permission de passer ce permis, donc, et d'être en règle avec la loi. Donc, que dit donc le médecin agréé? Il va répondre pour donc 2 groupes de permis. Le groupe léger ou activité professionnelle relevant du groupe léger, c'est-à-dire une automobile normale. Donc ça peut être un taxi, ramassage scolaire, transport public, ambulance. Donc ça fait partie des activités professionnelles, mais avec une voiture avec le permis du groupe B. Et puis, il va aussi se prononcer sur les poids lourds, avec donc le groupe, cette fois-ci, lourd. Donc en fait, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une inégalité d'un patient à l'autre vis-à-vis de l'aptitude. L'existence ou non, pendant les crises, d'une perte de connaissance ou de contrôle moteur qui empêche donc de continuer la conduite. La fréquence des crises, que les crises soient nocturnes ou diurnes, et puis la réponse ou non au traitement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 50% des patients épileptiques qui vont quand même pouvoir conduire. Souvent, c'est plus ou moins en règle, mais ce n'est pas interdit à tout le monde. Donc depuis l'arrêté de 2010, donc les nouvelles directives européennes,
dans cette directive, l'épilepsie a déjà été définie, c'est qu'il faut faire au moins 2 crises en 5 ans, c'est-à-dire une crise unique n'est pas considérée comme épilepsie. La crise d'épilepsie provoquée, c'est la crise qui va être déclenchée par un facteur identifiable qui pourra être par la suite évité. Et la crise initiale, donc c'est la première crise, ou la perte de connaissance, qui va faire dissuader de conduire, mais qui ne rentre pas dans la catégorie épilepsie déclarée. Donc l'évaluation à l'aptitude du permis de conduire devra prendre compte du syndrome épileptique, du type de crise, et y compris du risque de voir des nouvelles crises survenir, c'est-à-dire le résultat du traitement antiépileptique. Donc qu'est-ce qu'on dit pour le groupe 1 ? Donc le groupe 1, c'est le groupe où on a besoin uniquement du permis de conduire usuel, c'est-à-dire le groupe B, mais où on n'utilise pas ce véhicule pour une activité professionnelle. Donc là, il y a un examen obligatoire par la commission tant que le patient n'est pas 5 ans sans crise. Lorsque l'épilepsie est déclarée, c'est-à-dire que lorsqu'il y a au moins 2 crises en 5 ans, donc l'épilepsie est déclarée et il faut avoir 1 an sans crise pour pouvoir prétendre l'aptitude au permis de conduire. Si c'est une crise cette fois-ci provoquée par un facteur susceptible de ne pas se reproduire donc, au volant, par exemple une anomalie métabolique, un traumatisme crânien, une dette de sommeil ou la prise d'alcool, le médecin agréé va évaluer cas par cas donc les risques de récidive. Et en général, il donne 3 mois sans crise et sur son avis. Si c'est une première crise qui est non provoquée, dite crise unique, ce sera 6 mois donc sans crise pour obtenir le permis de conduire après avis médical.